J'ai l'esprit critique et lis la presse quotidienne. Constate que les politiques sont pleines de gangsters modernes. Gangsters modernes, c'est juste ajouter quelques zéros. Gangsters modernes, parce que la réalité dépasse la fiction. C'est la fiction. Gangsters modernes, parce que parfois les juste ajouter la prison. Quelques zéros. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Cosmos. Bienvenue au Cosmos Show. Je suis content que vous soyez là avec moi. De retour de nos émotions de mardi, où j'espère que vous avez vu le duo Majestic, où on a eu l'honneur de recevoir Alexis Cossette-Trudel, qui a fait monter nos codes d'écoute en flèche, mesdames, messieurs, x10 de nos codes d'écoute habituels. Et puis, un gros merci pour ça. Il y en a plusieurs qui nous ont découvert, mais il y en a plusieurs aussi qui se sont dit... Ils ont écouté l'émission parce qu'ils aimaient Alexis, ils voulaient voir Alexis. Puis là, ils trouvaient ça fatigant quand les deux autres parlaient. Puis Cosmos, devrais-tu te la fermer? Il laisse parler Alexis. C'est vrai. Probablement que je parlais trop. On n'est pas des professionnels. On apprend sur le tas. J'espère qu'Alexis a apprécié, même si parce que les gens auraient voulu t'entendre encore plus. Donc, possiblement qu'il va falloir avoir une troisième partie à cette trilogie, peut-être plus tard cet été. On aura l'occasion de reparler et je tenterai d'être plus discret. Donc, si vous n'avez pas vu l'émission, c'est disponible sur Rumble exclusivement ou sur mon YouTube également. Je l'ai mis le lendemain. 1h30 en compagnie d'Alexis Cossette-Trudel et mon collègue de toujours, Petit Albert. Quel homme qui fait un travail extraordinaire avec ses bulletins d'information 2 fois par semaine et ses lignes ouvertes les lundis et mercredis à 23h. Je les manque jamais. Il est excellent, il travaille très très fort. Et je dois dire que c'est un plaisir de travailler avec Petit Albert depuis déjà presque 1 an où on fait cette émission-là. C'est un gars extrêmement professionnel, agréable à travailler avec. Donc suivez Petit Albert, suivez Alexis. Merci d'être avec Cosmos dans le show d'aujourd'hui. On va avoir 3 sujets bien le fun, un peu flyés, mais dans les nouvelles également. Si vous avez écouté le duo Majestic, à un certain moment donné, je disais que la politique, c'est un peu comme la lutte. OK, tout le monde est de mèche, c'est arrangé, on a un scénario, on a besoin de se rendre là, tout le monde doit jouer son rôle, les oppositions contrôlées, les héros, les méchants, les arbitres qui ne voient jamais rien, ça c'est les syndicats, les ordres professionnels. Eh bien aujourd'hui, on a une preuve irréfutable que c'est effectivement tout arrangé. On va regarder ça ensemble, ça met en vedette Joe Biden. Il va être question d'une ex-entreprise québécoise très chère aux yeux de beaucoup de Québécois. Je parle ici du Cirque du Soleil. On va analyser le prochain spectacle qui va se mettre en branle qui s'appelle Écho. La symbolique semble tout à fait satanique. Il y a plusieurs indices qui nous montrent où ça s'en va. On va regarder ça ensemble et il va être question de sexe, mesdames, messieurs. Oui, vous savez, comme les médias veulent glamouriser la prostitution en ligne, c'est-à-dire OnlyFans, ils nous montrent ah oui, elle fait plus d'1 million sur OnlyFans, elle 300 000 par année sur OnlyFans. Avant, elle n'était que caissière chez Dollarama et maintenant, elle fait 100 000 par mois. Les médias tentent d'amener les femmes à vendre leur corps sur Internet. Bien, on a les résultats de combien ça gagne en moyenne une productrice de contenu sur OnlyFans, quel pourcentage réussissent à gagner leur vie et quelles sont les répercussions dans la vie des créatrices de contenu qui vendent leur intimité pour quelques dollars par mois. On va regarder ça. Donc, c'est le Cosmos Show. Je garderai pas mon petit chapeau tout le long. C'était pour le look, c'était pour le fun. Donc, restez avec moi, le Cosmos Show, ça commence maintenant. C'est parti. C'est un spectacle, c'est un film, c'est une pièce de théâtre. On en a des preuves à chaque jour. Puis le problème, c'est que probablement que c'était comme ça depuis très longtemps. Mais on a ici affaire à un président américain sur le déclin, à la limite de la démence.
qui serre des mains à des personnes invisibles, qui est complètement perdu. On doit lui parler dans l'oreille. C'est Weekend chez Bernie en permanence. On fait semblant qu'il existe. Probablement qu'il y a plusieurs personnes qui l'incarnent. Des fois, on le voit qu'il y a un masque, il y a quelqu'un en dessous. Il y a certainement des comédiens. Des fois, il est gaucher, des fois, il est droitier. Mais disons que le personnage Joe Biden, incarné par on ne sait qui, possiblement que le vrai Joe Biden existe toujours, puis possiblement que c'est lui qui fait les plus grosses gaffes, puis quand on le voit qu'il n'est pas si pire, c'est peut-être là qu'il est incarné par un comédien. Je ne sais trop. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que Joe Biden, il est tellement sénile que lorsqu'il se promène avec des notes, bien là, lui, il ne fait pas attention à comment il tient ses papiers. Et puis les photographes, ils ont évidemment des appareils photo d'une très grande qualité qui sont capables de zoomer et mettre ça au focus, à savoir qu'est-ce qui est écrit sur ces petits papiers. Et très souvent, on a vu que c'était écrit des choses embarrassantes du genre, tu parles 5 minutes, tu regardes à gauche, tu t'assois, tu laisses parler un tel. Des exemples comme ça où ils disent où s'asseoir. Il y a des marques au sol pour où se tenir, comme un enfant. Eh bien, là, ça va encore plus loin aujourd'hui. C'est un peu comme au Québec. Tu sais, vous savez que lorsqu'il y avait des conférences de presse qu'on voyait à tous les jours, à toutes les semaines à l'époque, avec Boileau, entre autres, puis pour la COVID, on se disait les questions sont tellement niaiseuses. Ils doivent être approuvés, ces questions-là, à l'avance. Puis les gens qui sont en avant, c'était tellement des balles de plage qu'ils doivent savoir c'était quoi la question, puis ils ont leur réponse de préparer. On soupçonne ça parce que le travail est tellement exécrable qui est fait par les journalistes qu'on se dit ce n'est qu'une pièce de théâtre pour que ça soit si ridicule. Mais là, on a la preuve irréfutable ici. OK, on a Joe Biden qui, lui, arrive, il fait une conférence de presse, c'était concernant la visite du président sud-coréen à Washington. Et puis en passant, le président sud-coréen, on l'a vu hier, chanter. Puis une assez belle performance, je vais vous mettre un extrait ici. Il chante American Pie, et puis c'est ma foi très très bien, beaucoup mieux que Justin Trudeau avec son Bohemian Rhapsody, évidemment. C'était pourri. Donc, pour revenir à Joe Biden, on le voit ici en conférence de presse et on le voit tenir dans ses mains une petite carte qui va comme ceci. Donc, on y va comme ça. Si on agrandit, je vais vous lire ce qui est écrit sur le papier. On voit que la question numéro 1 nous viendra pour le 26 avril dans les sections questions et réponses. Première question nous viendra de Courtney Subrimian. Puis c'est de cette manière-là qu'on le prononce parce qu'on a en dessous la prononciation Sobru. Nian du Los Angeles Times avec sa photo pour que notre sénile de Joe il voit c'est qui. Et on a la question du reporter qui est ici. On voit ici concernant la fabrication des semi-conducteurs. Puis là, on a le début de sa question. Comment allez-vous gérer vos priorités puis tout ça? Et puis, on a d'autres photos de cette même carte ici. Donc, on va voir le moment exact où cette comédienne qui joue le rôle d'un journaliste a appris son texte au moment où elle va délivrer son texte à Joe Biden et on va pouvoir lire exactement que la question est là. Donc, on y va comme ça. Je veux juste m'assurer que vous ayez le son. OK, il va y avoir du son. C'est parti. Your top economic priority has been to build up U.S. domestic manufacturing in competition with China. But your rules against expanding chip manufacturing in China is hurting South Korean companies that rely heavily on Beijing. Are you damaging a key ally in the competition with China to help your domestic politics ahead of the election? Donc, on voit ici qu'elle joue son rôle. Elle pose la question qui devait être posée ici. Donc, ici, elle parle de la menace nucléaire.
to manage the North Korea risk amid obligations to Ukraine and NATO? Donc ici, la question est un ballon de plage pour que Biden puisse faire la promotion de la guerre nucléaire, de la Troisième Guerre mondiale ici, parce que la journaliste du Los Angeles Times implique que la Corée du Nord pourrait envoyer des bombes nucléaires en aide à Poutine contre l'Ukraine. Et puis, ça pourrait être dangereux également pour la Corée du Sud, donc la Corée du Nord de la Corée du Sud. Donc, lui, ça va pouvoir dire oui, on va aider la Corée du Sud à se défendre, puis faire la promotion de la guerre encore une fois. Mais, donc, cette journaliste aura à répondre qu'elle n'est pas une journaliste, que les questions lui sont fournies ou elle doit fournir ses questions d'avance à l'administration. L'administration va approuver sa question. On va rédiger la réponse pour Biden pour qu'il puisse faire un coup de circuit, mais très souvent, même ça, c'est trop lui demander. Il va soigner dans le beurre ou faire une fausse balle. Donc, on voit ici clairement que tout ça est arrangé, fort probablement qu'au Québec, ça a été la même chose pendant la COVID, puis encore probablement encore aujourd'hui. Donc, les journalistes ne répondent, les politiciens ne répondent pas à une question qui sort de nulle part. Ils sont préparés à la question et ils ont la réponse en poche. En tout cas, au plus haut échelon, c'est le cas. Ben voilà. Maintenant, je vais vous passer le message que notre ami Tucker Carlson a envoyé sur Twitter hier et où il a anéanti complètement les codes d'écoute de son ancien poste, évidemment, où il a eu plus de 40 millions de vues de son message. Et puis, au moment qu'il l'a fait, je l'ai traduit en français, je vous le mets ici. Ça me fait penser... Je vais vous mettre également un extrait du film Shaft, où Shaft, le méchant, il lui demande « Ouais, t'es même plus dans la police, tu sais, tu sers plus à rien, tu sais. » Puis là, Shaft, il répond « D'après toi, ça me rend-tu moins dangereux ou plus dangereux? » T'es un minable dealer de banlieue. Reste dans ton rôle. Calme. Reste dans ton rôle. Reste dans ton rôle. Faro tu peux très fort. Je suis une star. Je soy el Mayimbe. Claro. Toi, t'es rien. On dit que tu n'es même plus un poulet. Tu crois que ça me rend moins dangereux? Ou plus dangereux? Si je te vois traîner là où il faut pas, je te fais la peau. Calme. Mira. Écoute. Je te respecte. Je t'aime bien. Alors pourquoi tu cherches toujours à m'emmerder? Tenga un buen día. Heureux. OK? Parce que là, maintenant, une fois qu'il est plus contrôlé par Fox, les gens continuent de le suivre et il est 10 fois plus puissant en étant sur les réseaux sociaux qu'en étant sur Fox. Donc, les gauchistes qui se réjouissaient que Tucker ait perdu sa job, ils vont ravaler, ils vont rire jaune très bientôt. Voici Tucker Carlson, je vous reviens tout de suite après. Bonsoir, ici Tucker Carlson. Une des premières choses qu'on réalise lorsqu'on sort du bruit après quelques journées, c'est à réaliser à quel point il y a des bonnes personnes dans ce monde. Des gens qui prennent vraiment à cœur la vérité et plein de gens vraiment rigolos. Beaucoup. Ça doit être la majorité de la population, même maintenant. Donc, ça fait chaud au cœur. L'autre chose qu'on remarque, c'est incroyable les débats qu'on voit à la télévision. Ils n'ont aucun sens, ils veulent rien dire. Dans 5 ans, on ne se rappellera même pas qu'on a eu ces débats-là. Faites-moi confiance en tant que quelqu'un qui a participé. Et en même temps, ce qui est incroyable, les plus grands sujets qui définissent notre futur, on n'en parle pas du tout. La guerre, les libertés civiles, les sciences émergentes, les ressources naturelles, l'économie. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un débat légitime à la télévision? Ça fait longtemps. Parce que des débats comme ça ne sont pas permis à la télévision américaine. Deux partis ont fait un consensus qui les avantage et ensemble, ils ferment la conversation à ce propos.
Maintenant, les États-Unis sonnent comme un parti qui n'a qu'un seul parti. C'est déprimant de se rendre compte de ça, mais c'est pas permanent. Notre orthodoxie actuelle ne durera pas. Ils sont en mort cérébrale. Personne ne les croit. Aucune vie n'est améliorée par ça. C'est ridicule de continuer. Donc, ça ne continuera pas. Les gens en charge, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils sont hystériques. Ils ont peur. Ils ont arrêté de tenter de nous convaincre. Ils utilisent maintenant la force. Mais ça ne marchera pas. Parce que quand les gens disent la vérité calmement, sans être embarrassés, ils deviennent puissants. Et en même temps, les menteurs qui tentent de les faire taire deviennent plus petits, plus faibles. C'est une des lois de l'univers. La vérité l'emporte. C'est là où on voit les Américains dire la vérité. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques petits endroits, mais c'est assez. Pour entendre les mots, il y a de l'espoir. Je vois bientôt. De retour, avant de passer à la prochaine nouvelle, c'est l'heure des plugs ici. Je vous rappelle que ma page Locals est active. J'ai besoin de support pour me supporter sur Locals pour avoir des émissions exclusives au moins une fois par mois. Et je vous prédis un live spécialement sur Locals en fin de semaine. Donc, ça coûte 8$ par mois me soutenir sur Locals, mais vous pouvez me soutenir, me suivre gratuitement sur Locals. Vous allez avoir accès à toutes mes émissions gratuites. Et vous avez la possibilité d'avoir un essai gratuit. Oui, avec le code promo LIVE, L-I-V-E, LIVE. Donc, au moment qu'ils vont vous demander de vous inscrire ou pour me soutenir, ils vont vous demander si vous avez un code promo, vous rentrez live, ça va vous donner un essai gratuit de 1 mois pour suivre Cosmos sur Locals en espérant qu'après 1 mois, vous disiez « Ouais, le kid, il mérite bien un encouragement de 8$ pour suivre ses affaires. » Donc, vous pouvez l'essayer gratuitement. Vous pouvez voir, justement, vous pouvez voir le trio majestique qu'on a fait mardi passé avec Alexis, qui était excellent. Si, par contre, si vous voulez me soutenir pour plus que 8$ par mois, parce que je dois vous avouer qu'avec la vingtaine de personnes qui m'ont donné 8$, j'arrive pas exactement à vivre de ça encore. C'est pas quite there. Non, même que c'est très loin. Donc, si vous voulez me faire un don pour plus que 8$, c'est un transfert Interac à Cosmos Show, @protonmail.com. Réponse Cosmos, donc Cosmos Show, @protonmail.com. Réponse Cosmos pour m'aider dans la production d'émissions, d'en faire plus, d'en faire mieux, plus professionnel, plus souvent, avec plus d'entrain. Donc, voilà. C'était les plugs. Donc, si vous voulez essayer Locals, allez là, code promo live, ça va être bien le fun. Maintenant, deuxième nouvelle, on va parler de sexe un peu ici. Maintenant, ça va me donner l'occasion de vous parler d'un nouveau site d'information qui est très intéressant, qui s'appelle The Publica, qui est une création du créateur de contenu de Quartering. The Quartering, c'est un créateur de contenu qui commande des nouvelles un peu comme moi, mais aux États-Unis, que j'écoute souvent, qui est excellent. Et il va avoir plusieurs journalistes indépendants qui vont être dans cette publication-là, dont la scintillante, fantastique, merveilleuse Savannah Hernandez, qui est une brute d'information. Elle est fantastique. Ici, on nous fait des révélations sur les créateurs de contenu de OnlyFans, donc les pornostars autoproduites, qu'on nous a mis de l'avant, donc les médias tentent de glamouriser pour inciter le plus de gens possible, de femmes possibles, à se prostituer d'une manière virtuelle pour quelques dollars par mois. Et je ne sais trop pourquoi. Comme par exemple, un exemple ici que je vais vous donner. On a... OK. On a ici Hélène Boudreau. Vous avez vu Hélène Boudreau qui est allée à Tout le monde en parle. L'émission la plus prestigieuse pour qu'elle nous explique qu'elle est millionnaire en vendant son corps sur OnlyFans. Pourquoi on nous fait la promotion de ce type de vie? On dit, OK, c'est bon pour votre estime de vous. On ne parle qu'en bien d'OnlyFans.
Ça n'a pas beaucoup de sens, mais par contre, pendant qu'on parle de ça, je veux vous remettre la seule personne qui a eu le courage. Oh, j'ai oublié de vous montrer les images aussi ici. Hélène Boudreau. Et donc, cette pornostar autoproduit qui est maintenant en couple avec un autre pornostar qui vit en Californie. Je ne me rappelle pas de son nom, mais parce que c'est le problème avec les créatrices de contenu, les pornostars autoproduites. Même s'ils ont du succès, ils ne sont pas capables d'avoir un homme qui va vouloir rester à leur côté parce qu'ils sont toutes pas capables de vivre avec ça, que ma blonde, n'importe qui, pour 5$ par mois, peut y voir les seins, le péteux et plus encore. Mais par contre, c'est la seule qui a eu le courage de dire à Julie Snyder, la nazie qui a fait son message le plus fasciste de l'histoire de la télévision mondiale, où elle a fait dire à des enfants que si vous voyez des gens non vaccinés, il faut appeler la police. Puis il faut enlever les libertés, il faut enlever tous les droits aux gens qui ne sont pas vaccinés, petit peu par petit peu, vous en rappelez? Puis après, il y a eu des centaines de personnes qui sont allées à côté de Julie Snyder pour la licher. Puis personne ne l'a réprimandé pour ça. Il n'y a pas un autre média qui a dit « Hey, Julie Snyder est allée trop loin ». Personne. Sauf Hélène Boudreau, qui est allée à Julie Snyder, puis on va se la remettre parce que ça vaut la peine. Pendant ici, c'était notre ami Happy Face. C'est vrai que tu fais beaucoup d'argent. Parce que je m'ennuie d'Happy Face. Elle a arrêté de faire des vidéos, à moins qu'elle ait recommencé, puis je ne l'ai pas vu encore. Mais c'était elle qui avait fait le petit montage. Donc, on va revoir la nazie Snyder se faire démolir. Ça vaut la peine, on réécoute. Tu fais beaucoup d'argent, tu gagnes très bien ta vie maintenant. Écoute, il y a tellement des sujets beaucoup plus importants que mon argent. Et par exemple, la vaccination obligatoire qui n'a pas sa place dans notre société. Mais mon argent, ça a pas, c'est pas une bonne question dans le fond. Ouais. Parfait, je respecte ça, mais Yes. Donc ici, on voit que Julie Snyder, elle, ce qu'elle voulait faire dire à Hélène Boudreau, c'est que oui, elle est multimillionnaire en vendant son corps sur OnlyFans. Donc, c'est une publicité d'OnlyFans qu'elle voulait faire. Mais elle l'a fermé, puis elle a dit « Ton histoire de vaccination obligatoire que la semaine passée t'a fait dire aux enfants, ça n'a pas sa place dans la société. » Donc, d'un côté, je respecte pas le style de vie, le choix de carrière que Hélène Boudreau fait, c'est-à-dire la prostitution ou la pornographie. Mais tant qu'à faire de la pornographie, vaut mieux s'autoproduire au lieu d'enrichir un genre de pimp, de producteur de pornographie au bout du compte. Fait que bon. Mais maintenant, l'article de Publica qui est assez fascinant. Okay? Les créateurs de OnlyFans ont du mal à garder des relations amoureuses. Les créateurs de OnlyFans qui publient régulièrement du contenu pour adultes ont du mal à établir et à maintenir des liens romantiques. Un récent sondage réalisé par XFHub montre que près de 50% de tous les talents d'OnlyFans trouvent les rencontres très difficiles. La plateforme créée en 2016 permet aux utilisateurs de payer pour différentes formes de contenu, notamment des images, des diffusions en direct, des vidéos préenregistrées, mais beaucoup de leurs sources d'argent sont celles qui publient du contenu pour adultes. Plus de 500 créateurs d'OnlyFans ont participé à l'enquête et ont été interrogés sur leur vie amoureuse. Celle-ci comprenait des questions sur le jugement des partenaires potentiels, si la confiance était un problème dans leur relation et s'ils avaient ou non éprouvé de la jalousie en raison du contenu pour adultes qu'ils créent. Interrogés sur la difficulté de sortir avec quelqu'un, 47% des créateurs ont déclaré qu'ils trouvaient très difficile, et 32% trouvaient quelque peu difficile. Donc, on est presque, on est à 71%, ça, 69%, 77%, en tout cas, mes maths sont pourris en direct, là. Près de 80%, en fait. En fait, moi, 79%, qui trouvent ça soit difficile ou très difficile de trouver un amoureux. Et pourtant, ils se trouvent assez belles pour se mettre tout nu sur Internet et penser vivre de ça. 42% ont une relation terminée
après avoir parlé à leur partenaire de leur compte OnlyFans. Donc, si vous partez un compte OnlyFans, au moment que vous allez le dire à votre chum, vous avez 42% de chances qu'il vous laisse sur le champ. En outre, 31% des créateurs déclarent que leur partenaire éprouve de la jalousie en raison de leurs revenus financiers. Donc, on a ici les tableaux. Donc, par rapport au jugement, la fin des relations, la difficulté à trouver un partenaire ou à avoir des dates. Une autre question d'enquête demandait si les créateurs d'OnlyFans avaient déjà été victimes de discrimination ou de jugement de la part d'un partenaire potentiel après avoir découvert qu'ils avaient créé du contenu pour adultes sur la plateforme. 42% ont répondu parfois, 37% ont répondu oui fréquemment et 21% ont répondu non jamais. Selon le PDG Tim Stokely, plus de 170 millions de personnes utilisent la plateforme OnlyFans pour regarder leur créateur de contenu préféré. Il ajoute que 98% du contenu de la plateforme est pour adultes. Donc, c'est 98% de la pornographie là-dessus. Le site héberge environ 1,5 million de créateurs de contenu. Donc, il y a 1,5 million de personnes qui produisent de la pornographie là-dessus. OK? Et il y a 170 millions de personnes qui consomment les images des 1,5 millions. Pour mettre cela en perspective, il a fallu à Facebook, il a fallu 5 ans à Facebook pour atteindre 100 millions d'utilisateurs et OnlyFans donc a eu une progression plus rapide que Facebook. Bien que de nombreux jeunes adultes, en particulier les femmes, s'attendent à gagner des millions en partageant du contenu pour adultes sur OnlyFans, des données récentes extraites du site web indiquent que le créateur moyen ne gagne en moyenne que 151 $ par mois. Donc, en majorité, en moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui font en bas de 150 $ par mois, à s'humilier, à envoyer des photos de pornographie de eux sur Internet qui vont rester sur Internet pour toujours. Ils vont avoir à vivre avec cette mémoire-là ou cette stigmatisation-là pour le reste de leur vie pour avoir gagné 151 $ par mois. Moi, là, je fais des petites vidéos de Cosmos Show, là, puis, tu sais, j'ai quelques milliers d'abonnés ici et là. Je ne m'humilie pas. Je ne me mets pas à poil, je ne fais pas de pornographie. Puis je dois vous avouer là, que je gagne pas beaucoup d'argent, mais je gagne plus que 151 $ par mois. Un peu plus que ça, sans m'humilier. À moins que vous ne soyez un des créateurs de contenu pour adultes les mieux établis ou une célébrité, vos chances de gagner des millions sont près de zéro. Les meilleurs revenus sur OnlyFans gagnent en moyenne 100 000 $ par mois, avec un petit pourcentage gagnant plus de 2 millions de dollars à chaque mois. OK. La créatrice de contenu pour adultes Bella Thorne aurait gagné 1 million de dollars dans les premiers 24 heures suivant le lancement de son compte. Mais Bella Thorne, c'est une princesse de Disney qui a joué avec Zendaya, avec Selena Gomez. C'est une vedette pour enfants de Disney qui a été abusée sexuellement depuis qu'elle est enfant, selon ses propres dires. Très connue. Et elle, lorsqu'elle a... Donc, c'était déjà une superstar. Quand elle s'est ouvert son compte OnlyFans, elle a fait beaucoup d'argent. Ceci est considéré comme le plus grand montant d'argent gagné dans ce laps de temps sur la plateforme. Le site web a également connu une énorme augmentation du nombre de créateurs de contenu pendant la pandémie de COVID-19. Les gens ont perdu leur emploi ou pouvaient travailler à domicile, ce qui signifie que de nombreux comptes ont été créés et que ceux qui ont des comptes existants ont du plus de temps à consacrer à la création de contenu pour adultes et à sa consommation. Sur OnlyFans, le coût moyen d'accès est de 7,20 $, ce qui est nettement inférieur à celui des autres plateformes par abonnement qui offrent du contenu organisé, comme Locals, par exemple. Moi, c'est 8 $. Donc, c'est une très, très mauvaise idée de penser faire de l'argent sur OnlyFans. Je sais que même dans la résistance, il y a des gens qui l'ont fait.
Je trouve ça très, très malheureux. Puis, en passant, le pire idée que quelqu'un pourra avoir sur OnlyFans, c'est quelqu'un qui est déjà connu sur les réseaux sociaux d'une certaine manière, s'ouvre un OnlyFans en son nom, en son vrai nom. Parce qu'au moment où vous allez fermer votre OnlyFans, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, peu importe quand, la trace que vous avez faite de la pornographie sur Internet, elle va être là pour toujours. Et si c'est votre vrai nom qui est associé à cette pornographie-là, bien là, toute votre vie, à chaque fois que vous allez avoir une date, la personne va googler votre nom, va voir que vous êtes une porno. Si vous demandez un prêt à la banque pour des nouveaux emplois, ça va être constamment. Donc, si vous décidez de vendre votre corps sur Internet, au moins, faites-vous un personnage. Comme par exemple, moi, je m'appelle Cosmos. Non, c'est pas mon vrai nom, Cosmos. Parce que je veux pas que le gars à la caisse, quand je vais demander de l'argent pour un prêt quelconque, qu'il google mon vrai nom, puis qu'il voit que j'ai fait des vidéos qui peut-être que d'une manière politique ne seraient pas d'accord. Donc, ça, ce serait la pire idée. Par contre, je sais que personne n'écoute ça. Ils sont tellement nounounes. Ils pensent, parce que là, ils ont vu Hélène Boudreau, à tout le monde en parle. Ils disent, ben là, moi, je suis aussi belle qu'elle. Si elle a fait ses millionnaires, moi aussi, je suis encore bien plus belle. Mais c'est 1 sur 1 million. Ça n'a même pas rapport avec la beauté. C'est parce qu'elle a été connue de faire un stunt de sa photo finissante. Ça s'est retrouvé dans le journal. C'est à cause de ça. Parce que sinon, là, même si vous êtes belle, là, en moyenne, là, vous allez faire 150$ par mois pour vous humilier. Donc, oubliez OnlyFans. Ouvrez, puis faites du contenu pour la liberté. Mettez votre talent au service de la liberté. Faites des blagues au service de la liberté. Riez des puissants, vous allez avoir un public qui est là parce qu'on a besoin de jeunes, on a besoin d'humour, on a besoin de chansons, on a besoin d'informations, on a besoin de bonne humeur, on a besoin de votre talent, mais on n'a pas besoin de voir votre péteux. Il y en a déjà bien en masse sur Internet. Après une petite pause, je reviens dans 2 secondes, on parle du Cirque du Soleil. De retour. Maintenant, ce segment-là m'a été inspiré par un tweet de Laura DeWay, que tout le monde connaît sur Twitter, qui est forte de ses près de 14 000 abonnés. Puis j'ai le privilège qu'elle me suit, j'en suis fotaise. Donc, elle a tweet le poster du nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Puis elle dit, le Cirque du Soleil fait dans le culte du satanisme ou quoi? Et puis moi, j'ai répondu, ben regarde, ça s'appelle pas le Cirque du Soleil pour rien. On sait que les élites, dans ce qu'ils promeuvent, c'est les religions anciennes qui précèdent la chrétienté, où les dieux païens sont mis de l'avant et c'est comme dans les divinités égyptiennes ou grecques ou romaines, les anciennes divinités, et le culte du soleil est présent tout le temps. Osiris, entre autres, Isis, Osiris, donc on a le soleil, la lune. Donc la lune est très présente également, le soleil. Et le satanisme va main dans la main, parce qu'évidemment, tout ce qui est anti-chrétien, on appelle ça du satanisme, mais c'est le culte des anciennes religions qui veulent nous ramener. OK? Puis ici, ce qui nous fait penser au satanisme, c'est évidemment, dans cette image-ci, on a évidemment des personnages humains qui ont des têtes d'animaux. Ces masques d'animaux-là nous font penser, évidemment, aux cérémonies occultes, Eyes Wide Shut, les cérémonies secrètes, les parties des Rothschild, évidemment, où il y avait des masques identiques à ça, Squid Game, rappelez-vous, les VIP. Donc, c'est une manière de... Donc, ça parle un peu de transhumanisme, de transespèce, de modification génétique. Pensez également à tous les hiéroglyphes égyptiens où on voit des personnages humains qui ont des têtes animales.
En plus que les animaux qui ont choisi ici, donc on a 3 animaux, il y en a 2 qui ont des cornes, puis l'autre avec le cheval, ses oreilles ici, ça ressemble à des cornes, et la tête de bouc qu'on voit évidemment ici, qui nous rappelle évidemment la tête de Baphomet, qui est très 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 semblable, puis on a ici le taureau, qui est associé également au satanisme avec ses cornes. Et on a ici dans le poster un genre de portail. OK? Puis au milieu du portail, on a un cube. Donc le cube, encore une fois, ça représente comme une prison. Puis encore plus satanique que ce cube, c'est le Tesseract. C'est un cube dans un cube. Et ce cube-là représente également Saturne. On parle du cube de Saturne. Saturne, Satan. On a donc le cube qui représente Saturne, puis les cercles, ce seraient les anneaux tout autour. Donc, je me suis dit, ouais, le cercle du soleil, possiblement qu'ils sont pas mal là-dedans. Puis là, je suis allé voir les images qui étaient pour avoir de ce spectacle-là. Ce spectacle-là, Écho, ça a commencé depuis... Il y en a qui ont déjà vu ce spectacle-là parce que ça a commencé depuis le 20 avril dans le Vieux-Port de Montréal. Nouveau spectacle, donc ça va être jusqu'au 20 août. Puis ça semble être un candidat parfait pour mes pop stars et l'occulte. Quoique je n'ai pas vu le spectacle encore, mais je peux vous montrer quelques images, puis on peut comprendre où ça va avec, entre autres, les costumes. On a ici... OK, on en a certains exemples des costumes qu'il va avoir. OK, ça c'est intéressant. Donc, on voit ici que tout au long du spectacle, il va y avoir des personnages avec des têtes d'animaux. Et puis, le cube, encore une fois, va être très, très, très important dans le spectacle. Puis, on va pouvoir voir également quelques exemples de costumes sur lesquels il travaille. Donc, on a les cubes, on a les masques qui ressemblent, pensez en Squid Game, Eyes Wide Shut, les Rothschild, parce que aussi le fait de mettre l'humain au niveau de l'animal au niveau de l'homme, c'est une manière d'effacer le bien puis le mal, parce que dans la nature, il y a tout, il n'y a pas de notion de bien puis de mal dans la nature, ils agissent selon leurs instincts. Donc, on va voir un peu des exemples de costumes ici. Les masques, évidemment, l'immense industrie, le designer qui est ici. OK, donc, si on voyait sur le mur, on avait des exemples ici. Un instant, j'essaie de... OK, donc on peut voir que les costumes qui ont été choisis, ils ont presque tous des cornes. Il y a des oiseaux également. On peut voir l'orchestre ici, où chacun des membres de l'orchestre va avoir un costume d'animal à cornes. Plusieurs animaux, donc des boucs, des chèvres, des orignaux, des taureaux. Donc, ça va être la thématique ici. Et puis, je vais vous parler du cube. Donc, ici, on a le metteur en scène, puis on va voir que le cube est la très grande vedette du spectacle. On a ici le logo où on voit le cube dans lequel on va envoyer des projections. Le cube sera central dans le spectacle. Comme je vous disais, le cube représente le satanisme. Pensez à tout ce qui est Black Cube, Xbox, le Black Rock, Sega Saturn, les consoles de jeux vidéo, donc Saturn Cube. Lorsqu'on a une étoile de David, à l'intérieur de l'étoile de David, il y a cette forme à 6 côtés, comme le même logo que Desjardins. À l'intérieur de cette forme, on peut créer un cube en y rajoutant un Y comme ça. Donc, on va voir que tout le spectacle est basé autour du cube. OK, donc on a ici la construction d'un immense cube qu'on va bouger, dans lequel on va pouvoir l'ouvrir, se refermer et envoyer toutes sortes de projections. Donc, on a le soleil, les masques d'animaux, le cube et le cirque. Parce que dans le cirque, il y a beaucoup de thématiques, de personnages
qui sont importants dans notre culture aujourd'hui. Il y a, tu sais, ça venait avec les caravanes qui allaient de ville en ville. C'était là pour... il y avait de la magie, il y a des magiciens. Les clowns, c'est important également. Tu sais, les magiciens de spectacle sont là pour ridiculiser les magiciens réels. C'est pour nous faire réaliser ou penser que lorsqu'on entend le mot magicien, c'est nécessairement un spectacle puis un truc tout le temps. Parce que la vraie magie n'existe pas. C'est ça le message sous-jacent. Parce que lorsque des sociétés secrètes ou des francs-maçons ou des Skulls and Bones nous parlent des magiciens, ils parlent des vrais magiciens. Ah, les magiciens, que Loud parle. Il y a un autre chanteur québécois qui a sorti un disque que je vous le mettrai au montage qui s'appelle Les magiciens, puis on voit Satan. Donc, on voit ici le cube qui s'ouvre, puis on peut voir qu'à un certain moment donné, il va y avoir un cube dans un cube qui représente le Tesseract. On a les étoiles, donc les étoiles, l'espace, le cube, Saturne, Satan, parce que les planètes ont été nommées au nom des divinités anciennes, romaines entre autres, qu'on veut nous remettre comme pour remplacer le vrai Dieu. Vous comprenez, c'est toujours un combat de la perversion de la chrétienté pour amener les gens ailleurs. Donc, c'est ce que ça me montre comme imagerie. Je serais intéressé de voir le spectacle. J'ai déjà vu un spectacle du Cirque du Soleil dans le passé que j'avais bien aimé. J'étais allé à Las Vegas. J'avais vu Love sur les Beatles. J'avais passé une soirée magnifique. Là. C'était fantastique parce qu'évidemment, les athlètes qui sont là-dedans sont extrêmement talentueux. Mais Guy Laliberté, notre milliardaire fondateur, avec ses parties décadents, y avait-il des caméras dans ces parties-là, comme les trucs qui se passent aux États? Hein? J'imagine que oui, parce qu'il semblerait-il que la coke était très, très, très présente, parce que tout le monde au Québec, on connaît quelqu'un qui a entendu parler, qui est déjà allé à un de ces parties-là. Guy Laliberté, très clairement, dans les élites des élites, qui nous a fait à croire qu'il est allé dans l'espace avec son nez. Moi, là, cette histoire-là, je l'achète pas. Cette histoire-là d'espace pour les milliardaires. William Shatner est allé dans l'espace. Ah non. C'est facile de faire un petit film, là. Facile. Et puis maintenant, probablement que c'est pas Guy Laliberté qui est derrière la création, parce que le Cirque du Soleil a été acheté, je crois que c'est une propriété japonaise maintenant, ou je ne sais trop. Mais on va utiliser la thématique du cirque. Ah oui, puis je parlais tantôt de la thématique du cirque, il y a les magiciens, les clowns. Ça, OK, ça va être un peu tiré par les cheveux, peut-être les cheveux rouges. Pour certains, j'ai entendu la théorie que les clowns, ce qui représente le maquillage blanc, la peau blanche, les cheveux rouges, puis des grands pieds. OK, ça, c'est des clichés de clown avec le nez rouge. Nez rouge, peau blanche, cheveux rouges, grands pieds. Ce sera une représentation dans le réel des géants du passé. Ces géants-là, selon les légendes, avaient la peau blanche, les cheveux rouges. Il avait le nez rouge parce qu'ils mangeaient des humains, puis il avait des grands pieds parce qu'ils étaient grands. Ces géants-là seraient des Néphilim. Le peuple qui est mixé entre les Watchers et les humains, selon le livre d'Enoch, dans l'Ancien Testament. Le peuple dans lequel ils nous ont donné les géants, pensez à Goliath, en serait un de ces Néphilim, géants, cheveux rouges, peau blanche, grands pieds. Donc, et les clowns également, c'est lié très étroitement à un groupe de sociétés secrètes francs-maçons, mais un groupe d'élite de francs-maçons qui s'appelle les Shriners. Les Shriners, dans tous leurs événements publics, vont se déguiser en clowns et se promener dans des petites voiturettes de cirque. Donc, évidemment, dans les carnavals, les cirques, on avait évidemment, à l'époque, les femmes à barbe, où on vient voir ces phénomènes de femmes qui ont des barbes. Bien, maintenant, les femmes à barbe, on les voit dans les annonces de Maybelline, on les voit partout.
Donc ça, encore une fois, c'est dans les thématiques. Puis il y en a probablement d'autres thèmes qui ont rapport au cirque, mais semblerait-il que le spectacle Echo a beaucoup de symbolique satanique dedans. Est-ce que j'irai le voir cet été? J'espère que oui. Ça a l'air très spectaculaire parce qu'une fois qu'on sait quoi regarder puis quelle image, qu'est-ce qu'on veut nous amener, moi je me doute qu'il va y avoir des thématiques de transformation de l'humain et pour aller dans la prison des prisons, ils vont être enfermés parce que ce que ça représente, c'est le plan de Satan de faire de la planète prison enfermé dans un cube, le cube qui représente les 666, les 6 faces, les 6 côtés, Saturne et les anneaux. Ben voilà, c'était un petit bout de... Ça ressemblait à mon Popstar et l'Occulte que je viens de vous faire là, mais j'espère que vous avez apprécié. C'était ce que j'avais pour l'instant. On se revoit très bientôt. Je ne sais pas exactement quand. Vous me suivez sur Locals, vous me suivez sur Telegram, Odyssey, Rumble, BitChute, Twitter, et voilà. C'est ça. Si vous voulez me faire un don, c'est à cosmosshow@protonmail.com, réponse Cosmos. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. On se revoit bientôt. C'était Cosmos Live.